Cette vidéo va vous présenter la sémiologie de la catatonie. Nous allons nous placer dans une description sémiologique médicale de la catatonie. Un signe est ainsi défini comme une observation clinique objective, un symptôme défini comme une expérience subjective décrite par le patient, et un syndrome comme un ensemble reconnaissable de signes et symptômes. La catatonie est un syndrome, on parle de syndrome catatonique, composé de 12 signes psychomoteurs que nous allons décrire et illustrer. La sémiologie du syndrome catatonique résulte d'une interaction entre différentes familles de signes. Des signes moteurs, marqués par des difficultés au démarrage et à l'arrêt d'un mouvement, comme dans la catalepsie, le mutisme et les stéréotypies. Des signes frontaux, donnant une impression de dépendance à l'environnement, comme dans les écophénomènes, les comportements d'utilisation ou d'aimantation. On peut finalement se représenter le patient catatonique comme un conducteur de voiture qui n'aurait plus accès ni au volant ni aux pédales. Nous allons maintenant définir, décrire et illustrer les 12 signes psychomoteurs qui composent le syndrome catatonique. La stupeur est définie par une absence d'activité psychomotrice et des relations actives avec l'environnement. Le mutisme est défini comme une absence ou quasi-absence de réponse verbale. On voit sur cette vidéo un patient chez qui on peut noter la stupeur et le mutisme. Ces derniers persistent malgré les sollicitations de l'examinateur. Le négativisme est défini par l'opposition ou l'absence de réponse à des instructions ou à des stimuli extérieurs. Ces vidéos montrent le négativisme dans le syndrome catatonique. Dans cette première vidéo, ce premier patient fait un geste de retrait quand l'examinateur lui tend la main. Dans cette autre vidéo, l'infirmière qui accompagne le patient lui tend tout d'abord la main. Ce dernier la retire. Puis elle lui demande de s'asseoir, mais le patient reste debout. Quand le patient finit par s'asseoir, l'infirmière lui tend à nouveau la main et le patient retire la sienne. Le Gegenhalten, ou encore oppositionnisme en France, correspond à une forme musculaire de négativisme. Il s'agit d'une hypertonie s'opposant à toute tentative de mobilisation. Dans cette forme de négativisme, l'opposition musculaire du patient est proportionnelle à la force imprimée par l'examinateur lors de l'examen. Dans le syndrome catatonique, l'agitation motrice est sans but et non influencée par des stimuli externes, comme on le voit chez cette patiente agitée, criant en boucle « Maman, grand-mère, maman, grand-mère ». On peut voir sur cette photo un exemple d'expression faciale grimaçante, qui est un autre signe du syndrome catatonique. La flexibilité cireuse est définie par une résistance lors du positionnement et de la mobilisation induit par l'examinateur. Cette flexibilité cireuse est marquée par une résistance initiale à la mobilisation qui cède progressivement pour laisser place à une mobilisation facile, comme si on pliait une bougie. Le maintien de posture correspond aux signes les plus spectaculaires du syndrome catatonique. On distingue la catalepsie, définie par le maintien de posture contre la gravité, imposée par l'examinateur. Et on distingue la catalepsie de la prise de posture, qui est définie comme un maintien actif contre la gravité d'une posture adoptée spontanément. Cette vidéo montre la résistance initiale de la flexibilité cireuse et la catalepsie, c'est-à-dire le maintien de posture contre la gravité imposé par l'examinateur. On voit sur cette autre vidéo le signe de l'oreiller psychique, qui correspond au maintien contre la gravité de la tête qui reste décollée du plan du lit après le retrait de l'oreiller par l'examinateur. On peut voir ici deux photos de prise de posture qui correspondent à un maintien actif contre la gravité d'une posture adoptée spontanément. Le maniérisme correspond à des caricatures bizarres ou solennelles d'actions ordinaires, comme sur la vidéo, comme marcher sur la pointe des pieds,
saluer les passants. Il s'agit de mouvements banals exagérés. Les stéréotypies sont définies comme des mouvements répétitifs et anormalement fréquents, non dirigés vers un but, comme illustré dans les vidéos présentées ici. Les écophénomènes distinguent l'écholalie, définie par la répétition des paroles de l'examinateur, et l'écopraxie, qui correspond à la reproduction des mouvements de l'examinateur. L'écopraxie, qui correspond à la reproduction des mouvements de l'examinateur, comme présenté sur cette vidéo, où l'on voit la patiente reproduire les mouvements de l'examinateur. On définit un syndrome catatonique quand plus de 3 signes sur les 12 sont présents. Plusieurs travaux ont permis de définir ce seuil, bien validé, dont les travaux de Peralta et collaborateurs. Il est essentiel de comprendre et de garder à l'esprit que la présentation du syndrome catatonique peut être très hétérogène et plusieurs formes peuvent être observées. Par exemple, le patient A présente une forme stuporeuse avec des signes frontaux au premier plan, tandis que le patient B présente une agitation et des signaux moteurs au premier plan. Les signes catatoniques peuvent être constants mais aussi fluctuants. Il est donc essentiel de répéter les examens cliniques en cas de suspicion de syndrome catatonique. Ainsi, en pratique, on peut proposer la démarche suivante. Quand un signe catatonique est repéré, il convient d'évaluer la liste des 12 signes. Quand il y a plus de 3 signes, on peut poser le diagnostic de syndrome catatonique. Il convient alors de réaliser une évaluation complète et quantitative du syndrome avec l'échelle de Bush-Francis. Cette échelle est en effet celle présentant les meilleures qualités psychométriques, la plus utile et la plus utilisée dans l'évaluation et la prise en charge de patients présentant un syndrome catatonique. Cette échelle évalue d'autres signes non présents dans la liste des 12 signes initialement présentés, mais qui sont importants à connaître. La verbigération correspond à la répétition de phrases en boucle ou en disque rayé. L'obéissance automatique est marquée par une coopération exagérée avec l'examinateur. Un des moyens de l'évaluer, expliqué dans l'échelle de Bush-Francis, est de demander au patient « Tirez-moi la langue, je veux planter une épingle dedans ». Le patient présentant ce signe tirera la langue. L'obéissance passive, également appelée Milgehen, correspond à une élévation du bras en lampe d'architecte en réponse à une légère pression du doigt, en dépit d'instructions contraires. Finalement, l'ambitendance est définie comme une ambivalence motrice. Le patient est alors comme coincé sur le plan moteur et présente des mouvements indécis et hésitants. La sévérité, définie par l'intensité des signes cliniques, est évaluée par l'échelle de Bush-Francis. Finalement, la gravité, correspondant au risque vital à court terme et au degré d'urgence, correspond aux signes neurovégétatifs, comme les modifications de fréquence cardiaque ou les modifications tensionnelles, les signes de dénutrition et de déshydratation. L'approche proposée dans cette présentation est résumée dans une fiche pratique disponible en téléchargement libre sur le site de l'AESP. Cette fiche propose les 12 signes catatoniques, le seuil diagnostique, un tableau pour la prise de constante et l'échelle de Bush-Francis en français au verso. D'autres informations sur le syndrome catatonique peuvent être retrouvées dans ces références bibliographiques et d'autres supports et documents concernant la sémiologie psychiatrique sont disponibles en accès libre sur notre chaîne YouTube et notre site.